Voilà, on va reprendre notre cours sur le Zohar, un texte qui parle de la délivrance finale. Et d'abord, à titre d'introduction, on sait que depuis des millénaires, déjà 3 fois par jour, dans la prière principale que nous faisons le matin, l'après-midi et le soir, la prière que l'on appelle la Hamida, il y a un passage où l'on demande au Maître du monde de nous délivrer, de nous sortir de l'exil. Et cette prière commence par les mots « Utka beshofar gadol lecherutenu » sonne dans le grand chauffard pour notre délivrance. Et effectivement, dans de nombreux textes de la Torah orale et même des textes des prophètes eux-mêmes, on voit que la force libératrice, la force qui nous sortira de l'exil, est comparée à un chauffard. Le chauffard, on le sait, c'est l'instrument, c'est la corne d'un animal dans lequel on sonne à Rosh Hashanah 3 sons particuliers qui sont tout, que l'on appelle tekiya, tout, que l'on appelle shvarim, et tout, que l'on appelle troua. Et donc, on connaît le chauffard à l'occasion de la fête de Rosh Hashanah, mais en vérité, ce que l'on sait moins, c'est que le chauffard est présenté tant par la Torah écrite que par la Torah orale, comme étant l'instrument qui symbolise la force libératrice, la force qui mettra fin essentiellement à notre dernier exil, la force qui permettra le dévoilement du Mashiach et de la délivrance finale. Alors, bien évidemment, le texte du Zohar que l'on va lire va expliquer à quoi fait allusion le shofar, c'est-à-dire à quelle sphira, à quel attribut divin fait allusion le shofar, c'est-à-dire que le shofar, il ne faut pas le prendre bien sûr à la lettre, comme on le sait, je ne cesse de l'expliquer, que 99,9% des enseignements de la Torah écrites 100% et même orales 99,9% sont codés, sont des métaphores, il n'y a rien à prendre à la lettre. C'est-à-dire qu'on a l'habitude dans la métaphore codée des maîtres d'Israël de dire que le Mashiach va se mettre à sonner du shofar et ça sera le signe de la délivrance. Personnellement, qu'il le fasse, ça ne me dérange pas. Mais ce n'est pas ça ce qui est important. Comme on va le voir dans le Zohar, ce qui est important, c'est de comprendre le décodage de cette métaphore. À quoi fait allusion le son du shofar? Et comme on va le voir, je suis toujours dans l'introduction, le shofar représente une mida, une sphira, un attribut divin particulier qui ne peut se dévoiler que dans des circonstances très particulières. Et le dévoilement de cette sphira entraîne directement la délivrance. Alors on va commencer à lire. Ce texte se trouve dans Akdamat HaZohar, le Daf, la page Yud Gimel, Amud Bet, pour ceux qui veulent suivre dans le Zohar Matok Midvash, bien évidemment. Alors le verset dit Ve'aya ki eviacha. Le Zohar prend un verset qui parle de la délivrance et qui dit, et voilà, un jour, le Maître du monde nous ramènera sur notre terre et il mettra fin à l'exil. Le Zohar dit par quelle force le Maître du monde va mettre fin à l'exil et va nous ramener sur notre terre. Da'he, c'est le He, Ot Erishona de Shem Havaye. Pour que l'exil puisse se terminer, pour que la délivrance puisse commencer, il faut que la première lettre E du nom divin se dévoile. Comme on le sait, il y a 4 lettres dans le nom divin, un Yud, un He, un Vav et un He. Et comme je l'ai expliqué déjà à de nombreuses reprises, le He, le premier He fait allusion à la fait allusion à la Bina, à la sphira de la Bina, qui est appelée aussi la mer, comme on va voir, qui est la 8e sphira du bas vers le haut, et comme je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois, le He fait allusion à un dévoilement de lumière, ou plutôt à un dévoilement de force, qui
qui sont totalement au-dessus de notre monde naturel, matériel, ce monde qui est régi, du moins à nos yeux, par la nature et ses limites et ses lois. Et donc, la sphira de la Bina fait toujours allusion à un dévoilement de forces qui proviennent d'au-dessus des limites de notre monde, et des forces qui sont tellement fortes que lorsqu'elles pénètrent dans notre monde, elles bouleversent toutes les limites et toutes les lois et les règles de la nature. C'est ce qu'on appelle en français le miracle. J'aime pas ce mot parce que c'est un mot d'église que je ne supporte pas, mais quoi qu'il en soit, puisque malheureusement le cours est en français, alors on traduit en français aussi. Donc, quand je dis malheureusement en français, je ne fais pas allusion au fait, bien sûr, que j'enseigne en français, mais au fait que malheureusement, la langue française, comme toutes les langues, qu'elle soit la langue américaine, anglaise, allemande, tout ce que vous voulez, aucune langue au monde ne peut trouver les mots exacts qui rendent compte de la signification profonde du même mot en hébreu. Et dès qu'on traduit, on réduit la notion des milliards de fois, malheureusement. Mais quoi qu'il en soit donc, c'est ce qu'on appelle en français le miracle, c'est-à-dire un phénomène qui ne correspond pas du tout aux règles, aux lois de la nature telles que la science peut les comprendre et nous les expliquer. Donc ça, c'est le dévoilement de la Bina. Le Zohar dit que seulement lorsque le premier Hé se dévoilera, à ce moment-là, le maître du monde pourra nous ramener sur notre terre. Comme je l'ai expliqué déjà, selon les codes des maîtres des secrets, ce Hé s'appelle aussi la mer, Ima. Comme on va le voir dans quelques instants, avant le Hé, il y a le Yud. Le Yud fait allusion, comme on va le voir, à la Chochma. Traduction française, massacrer la sagesse. On va expliquer bien sûr. Et le Yud fait allusion à Abba. D'ailleurs, les 4 lettres du nom divin font allusion au Père, à la Mère, au Fils et à la Fille. J'explique, c'est-à-dire la cellule familiale fondamentale liée aux 4 lettres du nom divin. Le premier Yud, le Yud, première lettre du nom divin, fait allusion, est appelé par nos maîtres le Père. Le premier Hé est appelé par nos maîtres la Mère. Au niveau des attributs divins, c'est Chochma et Bina, la sagesse et la compréhension profonde des choses. Je rajoute profonde, la compréhension des secrets, la compréhension profonde des choses. Après, le Vav est appelé par nos maîtres le Fils. Il fait allusion aux 6 qualités fondamentales qui sont la bonté, la rigueur, la vérité, la victoire, c'est-à-dire être un gagnant, ne jamais baisser les bras, la reconnaissance et la stabilité, représentée par Yosef, la stabilité. Et après, le dernier Hé fait allusion à la Malchut, c'est-à-dire la reconstruction de la nation d'Israël, ainsi que la reconstruction des 70 nations au moment de la délivrance finale. Et ce dernier Hé est appelé la fille. Donc, ces 4 lettres correspondent finalement à la structure familiale fondamentale, car comme nous le savons, d'après notre loi, une famille atome est composée d'un père, d'une mère, d'un fils et d'une fille. Il peut y avoir plusieurs fils, plusieurs filles, mais c'est, on pourrait dire, l'atome familial fondamental qui correspond aux 4 lettres du nom divin. Alors bien sûr, on peut se poser la question, finalement on n'a encore rien lu dans le Zohar, mais on peut se poser la question, pourquoi la Bina, donc d'après le Zohar, qui est la force libératrice, pourquoi s'appelle-t-elle la mère ? Parce que tout simplement, je donne une raison parmi des milliards de milliards de milliards de milliards de milliards d'infinies raisons, bien évidemment, mais l'une d'entre elles est parce que la mère est celle qui donne la vie. C'est la première chose que Adam fera après la faute. Il va renommer son épouse. C'est à ce moment-là qu'elle va s'appeler Chava. Et pourquoi s'appelle-t-elle Chava ? Le verset dit parce que Chava signifie celle qui donne la vie. Em kol chai, mot à mot, la mère de toute vie. Et donc, la Bina correspond à une force qui donne la vie, et c'est la raison pour laquelle on l'appelle la mère. Et cela signifie que tant que nous sommes en exil, que ce soit nous, Israël, ou les 70 nations, comme on le sait, je l'ai déjà expliqué, la seule différence entre nous et les nations, c'est que chez nous, l'exil est physique aussi, géographique,
Mais les nations ne sont pas moins en exil que nous. Personne ne sait qui il est, d'où il vient, où il va et quelle est sa mission. C'est ça l'exil fondamental au niveau psychologique et mental. Et donc nous sommes tous dans un état de mort. C'est pour ça que nos maîtres, des milliers de fois dans leurs enseignements, comparent l'exil à la mort et la délivrance à la vie. Et donc, en exil, nous sommes morts, et la délivrance est une forme de résurrection, de Triat Ametim. D'ailleurs, dans cette fameuse prière où l'on parle de sonner du chauffard, afin de libérer Israël et le monde, au tout début de cette prière, on parle aussi de la résurrection. On demande au maître du monde de ressusciter les morts. Et la plupart de nos maîtres expliquent que, bon, ça parle aussi de la vraie résurrection qui aura lieu bien après la délivrance finale, mais ça parle aussi et surtout de la résurrection historique, c'est-à-dire la sortie de l'exil. Et pourquoi la délivrance s'appelle une résurrection? Parce que tant que nous sommes en exil, nous sommes morts, et nous ne recommençons véritablement à vivre que grâce à la délivrance. Chaque délivrance est une forme de naissance qui donne la vie, et c'est la raison pour laquelle le Mashiach lui-même, son dévoilement est appelé une naissance, comme on le sait dans tous nos textes de la tradition orale, ainsi que les textes, les versets des prophètes. Le dévoilement du Messie s'appelle une naissance. Et c'est exactement le sens de la délivrance. On ne commence à vivre réellement que lorsque l'on naît, et c'est donc le contraire avant la naissance. Nous ne sommes pas encore dans une situation de vie, simplement qu'au niveau de l'exil, ça va encore beaucoup plus loin, comme je viens de le dire, puisque nos maîtres nous disent que l'exil est comparé à la mort. Et donc, pour pouvoir retrouver la vie, il faut donc que cette sphira, la bina, qui est appelée la mer, s'ouvre, se dévoile, et elle va diffuser dans ce monde des forces de vie réelles. On ne parle bien sûr pas de vie physique, mais on parle de la vie véritable, de la vie profonde, la vie qui a un sens, la vie qui nous permet de comprendre d'où l'on vient, qui on est, où on va, quelle est notre mission, quel est le sens de notre vie. C'est ça la véritable définition de la vie. Et lorsque cette lumière entre en nous, à ce moment-là, on sort de l'exil et on se dirige vers la délivrance. Alors on va continuer le texte. Echala deitpatar rahmadila migo yud. Le Zohar nous dit, cette sphira, la sphira de la mer, celle qui donne la vie, est constamment fermée. Tout au long de l'histoire, cette sphira, cet attribut est fermé. C'est la raison pour laquelle toute l'histoire de l'humanité jusqu'à la véritable, vraie délivrance finale est finalement l'histoire de l'exil. Avec quelques sursauts ici et là, on est sorti d'Égypte, mais même la sortie d'Égypte, c'est seulement 20% qui sont sortis. Comme je l'ai déjà expliqué, après la sortie de Babylone, c'est 0,0001% qui sont revenus sur leur terre. Et aujourd'hui, le dernier retour d'Israël avant la délivrance finale, il y a encore au moins la moitié du peuple juif qui continue à vivre en dehors de sa terre, et même ceux qui sont ici, une grande partie, comme je l'explique dans les cours sur le Rav Kook, n'ont pas encore véritablement compris ce qu'ils font là et pourquoi ils sont là. Et donc, finalement, toute l'histoire de l'humanité tout entière est un long exil jusqu'à la délivrance finale. Parce que cette sphira, dit le Zohar, est complètement fermée. Et pour qu'elle puisse dévoiler et diffuser sa lumière, il faut l'ouvrir. Et comment va-t-on l'ouvrir? Le Zohar dit Echala deitpatar rahmadila migo yud. Pour ouvrir sa matrice, pour qu'elle puisse être fécondée et après faire naître cette lumière, il n'y a que le yud, la première lettre du nom divin, appelée chokhma. Il n'y a que le yud qui peut pénétrer en elle, la féconder et faire naître
d'abord en elle, puis après à l'extérieur d'elle, cette lumière qui sauvera le monde. Et donc la relation entre le Yud et le He est comparée par le Zohar comme la relation entre un homme et une femme, qui en s'unissant vont devenir père et mère. Ils sont d'abord mari et femme, et ils vont devenir père et mère. C'est la raison pour laquelle, comme l'union amène à la notion de père et de mère, c'est pour ça que dès le départ, le Yud est appelé père et le He est appelé mère, parce qu'ensemble, ils vont donner la vie. Le Zohar dit, encore une fois, seul le Yud est capable de transformer le He en mère qui donnera la vie dans le langage qui est le nôtre, de faire en sorte que cette sphira, que cet attribut divin s'ouvre et donne la vie, c'est-à-dire nous sort de la mort qui est l'exil. Alors pourquoi le Yud? Que représente le Yud? Alors, en hébreu, la Chokhma, en français j'ai traduit par la sagesse, mais qu'est-ce que cela veut dire? Nos maîtres, pour nous expliquer ce qu'est la Chokhma, on l'a déjà vu dans d'autres cours, nos maîtres expliquent à Chokhma, c'est un verset, mais Ayin Timatse, mot à mot, excusez-moi la traduction va être encore une fois catastrophique, parce que, encore une fois, l'hébreu biblique et l'hébreu des maîtres d'Israël est intraduisible, mais bon, on n'a pas le choix. A Chokhma me Ayin Timatse, c'est-à-dire la Chokhma se construit à partir du rien, à partir du Ayin. Ayin, c'est le rien. Donc, mot à mot, la Chokhma se construit à partir du néant, à partir du rien. Alors, ça veut dire quoi? Là aussi, je précise, il y a des milliards et 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 des milliards d'explications qui sont chacune d'entre elles infinies, et je ne plaisante pas du tout, puisqu'il s'agit de la Torah et surtout de notions qui touchent les secrets de la Torah. Mais à un autre niveau, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que cette sagesse est la sagesse qui nous permet de comprendre que sans la source qui est le maître du monde, nous ne pourrions exister. Ça veut dire que notre être, ainsi que la création tout entière, s'enracine dans le Aïn, s'enracine dans le néant, si ce n'était l'énergie divine qui est constamment renouvelée à chaque milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de fraction de seconde. Cette énergie, disent nos maîtres, est constamment renouvelée, comme on le dit dans la prière tous les matins, ou Bechol Yom Mechadesh Maaseh Bereshit. À chaque instant, tu renouvelles la création, c'est-à-dire que la création n'a pas été créée une fois, comme je l'ai souvent expliqué, comme un artisan qui a fait une chaise, une table, après il s'en va, il peut même mourir, et la chaise et la table vont durer encore pendant très très longtemps. Non seulement bien après que l'artisan ait terminé la chaise, mais même après sa mort, la table continue à exister. Ce qui n'est pas le cas de la création. Ce monde qui nous paraît très solide, voilà, je suis en train de taper sur le mur, je suis en train de taper sur mon bras, je suis en train de... j'ai l'impression que j'existe, mais en vérité, ce que je ne sais pas, ou plutôt ce que je ne ressens pas, je préviens, parce que je le sais, mais je ne le ressens pas, c'est qu'en permanence, le flux de vie est renouvelé en moi et à l'extérieur de moi et dans l'univers tout entier, et même dans les mondes spirituels en haut, qui n'ont pas une forme matérielle. Bref, toute la création, avec ce qu'elle contient, est constamment renouvelée par un flux divin qui, s'il venait à cesser, s'il n'était pas renouvelé que ne serait-ce qu'un milliardième de fraction de seconde, tout retournerait au néant. Comme si rien n'avait jamais existé. Ce qui veut dire qu'en vérité, rien n'existe véritablement, puisqu'on est constamment connecté à un renouvellement de flux qui, s'il venait à cesser, nous n'existerions plus, et en vérité, nous n'aurions jamais existé, puisque retourner au néant, c'est pas seulement qu'on n'existe plus, à la différence d'un mort qui est allongé sur le sol, mais on sait qu'il a vécu. Là, on parle de la disparition totale, absolue de la création. Il ne reste rien, comme s'il n'y avait jamais rien eu. Et c'est ça la Chokhma, c'est arriver à comprendre, à prendre conscience, jusqu'au point d'arriver à ressentir et à vivre que finalement je ne tiens que sur la volonté d'Hachem qui est constamment renouvelée et sans laquelle je n'existerai pas. Ça veut dire que finalement je ne suis que l'expression de la volonté d'Hachem.
Et où va m'amener la Chokhmah? Elle va m'amener tout simplement à quelque chose de très simple à comprendre. Si je comprends que je n'existe que grâce à la volonté d'Hachem, je dois aussi me dire, mais alors dans ce cas-là, je dois vivre en harmonie avec cette volonté. Que veut-il de moi? Qu'attend-il de moi? Parce que forcément, si sa volonté est de me faire vivre, cette volonté a forcément un sens et un but. Pourquoi j'existe? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Et la réponse, vous la connaissez, c'est la Torah. Il a créé le monde et après il a donné la Torah qui nous révèle le sens de sa volonté. Et plus on étudie profondément la Torah, et plus on comprend le sens profond de cette volonté qui nous permet d'exister. Qu'est-ce que le maître du monde attend de moi? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Donc, c'est ça la véritable Chokhmah. Non seulement je prends conscience que je ne peux en aucun cas exister sans le renouvellement permanent du flux qu'il met en moi, et je ne m'arrête pas là, j'arrive à l'essentiel. Une fois que j'ai compris ça, j'ai intégré la conscience qui m'oblige à vivre entièrement en harmonie avec sa volonté. Maître du monde, qu'est-ce que tu attends de moi? Puisque si tu me renouvelles à chaque milliardième de fraction de seconde, c'est que tu attends quelque chose de moi. Qu'est-ce que tu attends de moi? Et le maître me répond, regarde dans ma Torah et tu trouveras toutes les réponses à tes questions. Et plus je vais étudier la Torah, plus je vais vivre en harmonie avec la volonté qui est constamment renouvelée en moi. Ça, c'est la Chokhmah. Pourquoi seule la Chokhmah peut ouvrir la sphira de la Bina qui est la mère, la féconder et l'aider à faire naître la vie? Mais parce que justement, on a très bien compris que si je n'ai pas cette Chokhmah, je suis forcément déconnecté de ma source, c'est-à-dire que j'imagine que j'existe tout seul, j'imagine que je suis indépendant, je suis déconnecté de la volonté d'Hachem. Donc automatiquement, je vais me construire une vie qui va être fondée sur ma vision des choses, sur ma compréhension des choses, sur mon ressenti des choses, sur et moi, et moi, et moi. Et le et moi, et moi, et moi, c'est ma mort. Pourquoi? Parce que c'est absolument évident que tout seul, je n'arriverai pas à être en harmonie avec la volonté d'Hachem. Je vais donc me déconnecter de sa volonté et je vais cesser de vivre. Pas sur le plan physique, parce que le maître du monde a toujours l'espoir qu'un jour je ferai teshuva et je reviendrai ou dans cette vie ou dans une autre vie. Le secret des Gilgulim. Donc c'est la raison pour laquelle il ne me retourne pas, il ne me ramène pas au néant. Mais malgré tout, même s'il ne me ramène pas au néant sur le plan physique, sur le plan spirituel, mental, intellectuel et moral, je vais vivre comme un mort, puisque je suis complètement déconnecté de sa volonté. Et donc automatiquement, si je suis un homme mort, je ne peux pas féconder la Bina et lui donner la vie. Donc on a parfaitement compris que pour pouvoir arriver à la délivrance finale, il faudrait une sagesse qui soit celle de la Chokhmah, où le monde prenne conscience qu'il n'existe à chaque instant que grâce au flux divin qui est renouvelé en lui, première étape. Deuxième étape, que le monde prenne conscience qu'il est absolument inconcevable de vivre selon sa propre vision et réflexion des choses. On doit vivre en harmonie avec la volonté d'Hachem. Et seulement après, on peut féconder et faire naître la vie qui nous sort de la mort, qui nous sort de l'exil et qui nous fait rentrer dans ce qu'on appelle la vie éternelle, c'est-à-dire une vie remplie de sens, remplie de lumière, remplie de puissance morale et spirituelle qui donne un sens à l'existence de chacun d'entre nous. Voilà ici le secret que nous révèle le Zohar. Alors pourquoi on est en exil depuis des millénaires? Eh bien on est en exil depuis des millénaires parce que pour l'instant, personne, encore personne, n'est arrivé à la véritable Chokhmah, capable d'enfanter, capable de féconder la Bina
et de dévoiler la lumière de la vie pour le peuple juif et pour l'humanité tout entière. On a eu bien sûr, bien évidemment, de très grandes tzadikim qui se sont approchés de cette réalité spirituelle et ont permis de faire avancer et le peuple juif et à travers le peuple juif, d'une certaine manière, l'humanité tout entière. Bien sûr, on a eu Moshe qui nous a donné la Torah, et on a eu durant toute l'histoire des tzadikim inimaginables, comme le roi David et d'autres, et les prophètes, et dans toutes les générations, mais personne pour l'instant n'a été le Mashiach. C'est-à-dire que personne n'est arrivé véritablement à sortir le monde de cet exil, de ce cimetière qu'est l'histoire des peuples, où nous sommes, effectivement, comme dans un cimetière, nous sommes tous dans un état de mort. Et on attend la résurrection, c'est-à-dire la délivrance. Alors, la question qu'on peut se poser, bien évidemment, c'est que comment on va arriver à ce dévoilement? Alors, la réponse, c'est le Mashiach. Mais comment lui-même va-t-il y arriver? Est-ce qu'il sera plus grand que le Baal Shem Tov? Est-ce qu'il sera plus grand que David? Est-ce qu'il sera plus grand que Rabbi un tel ou Rabbi un autre? Comment? Pourquoi? Alors je rajouterais qu'il y a des choses que l'on n'atteint pas forcément parce que l'on est plus grand, mais parce qu'avec le temps, avec l'expérience, avec tout ce qu'on a traversé, il y a une sorte de maturation qui nous amène à une certaine forme de maturité, que ça y est, maintenant, la chose est possible. C'est tout simplement l'histoire. Exactement comme un fruit qui pousse. Au départ, le fruit n'existe pas encore, ce n'est qu'une fleur. Puis commence à apparaître quelque chose qui n'est absolument pas mangeable. Il va falloir attendre la maturation du fruit jusqu'à ce qu'il soit mangeable et excellent. C'est-à-dire que le temps, d'une certaine manière, c'est ce qui permet l'évolution positive de ce que l'on attend tous. C'est-à-dire que le Mashiach ne sera pas forcément plus grand que le Baal Shem Tov. Et encore moins, pas forcément plus grand que Moshe Rabbeinu. C'est pas du tout comme ça qu'il faut comprendre. Simplement, le Mashiach arrive à un moment historique où toutes les étapes que le monde devait traverser ont été traversées. Il y a une maturation qui s'est faite. On est arrivé à un stade de maturité qui est fait que maintenant le dévoilement peut se faire. C'est pour ça que le temps, finalement, est extrêmement important. Traduit dans le langage des qualités, le temps, c'est la patience. Ou plus encore la Emouna. C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est la conscience et la confiance absolue que ne t'inquiète pas, même si ce que tu vois te dérange, même si ce que tu vois est incompréhensible, laisse le temps t'amener à cette maturité qui donnera au monde ce que nous attendons tous. Alors bien évidemment que l'homme doit être actif pendant cette période-là. Il doit étudier la Torah, il doit accomplir les commandements divins, il doit essayer à son niveau de vivre le plus en harmonie avec le projet divin et la volonté d'Hachem. Et le fait que même si je fais tout pour vivre selon cette volonté, je ne serai pas le Mashiach, c'est pas forcément parce que je suis moins bien que lui, c'est parce que je vis à un moment où nous ne sommes pas encore arrivés à la fin du processus. Mais sans mon action aujourd'hui, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas à cette fin de processus. Donc en vérité, je rajouterais que chacun d'entre nous est une forme de Mashiach. Et c'est exactement, entre autres, ce que le Rabbi Lubavitch dit quand il dit que chacun d'entre nous a en lui une étincelle du Mashiach. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas le Mashiach. Mais d'après ce que j'explique, on comprend que oui. Parce que chacun d'entre nous a la possibilité, et donc le devoir, de faire sa part de travail pour permettre au monde d'évoluer vers cette maturité qui permettra le dévoilement du Mashiach. Et quand le Mashiach se dévoilera, il se dévoilera grâce à moi, grâce à lui, grâce à l'autre, et grâce à chaque homme qui, pendant chaque génération, a fait ce qu'il devait faire
pour faire avancer la maturation du processus jusqu'au fruit qu'est le Mashiach. Et quand le Mashiach se dévoilera, on se rendra compte qu'on était tous, en tout cas tous ceux qui ont tout fait pour vivre en harmonie avec la volonté d'Hachem, que chacun d'entre nous, on était le Mashiach en vérité. Et là, je révèle quelque chose d'absolument fabuleux. Le Mashiach ne sera pas un homme dans le sens gourou du terme. Le Mashiach dévoilera que tous les hommes de toutes les générations, et les femmes bien évidemment aussi, je dis homme avec un H, tous les hommes, tous les humains qui ont fait le maximum pour vivre de la manière la plus saine possible dans les deux sens du terme, sain et sain, avec thé et santé, que ces hommes-là sont le Mashiach. Et que finalement le Mashiach, ça sera toute la bonne humanité ensemble. C'est ça le Mashiach, le vrai Mashiach. Et c'est ce qu'il dévoilera lui-même, car il sera véritablement le vrai Mashiach, il sera tout sauf un gourou, tout sauf quelqu'un qui s'assirait sur son trône et qui dira « cirez-moi les bottes ». Ça sera quelqu'un de profondément humble, de profondément effacé, qui dira ouvertement que je ne suis rien, je ne suis que l'aboutissement de tout ce que vous avez fait dans toutes les générations pour me permettre, moi, d'être le fruit mûr qui termine le travail. Mais sans vous, je n'aurais jamais existé. Donc de là, on conclut pour l'instant, parce qu'on reprendra ce texte la prochaine fois, on a encore quelques points importants à voir, on conclut pour l'instant que finalement, chacun d'entre nous a un devoir quasi messianique, et que chacun d'entre nous est un Mashiach potentiel, et que sans mon travail, le vrai Mashiach ne pourra pas se dévoiler. Et grâce à mon travail, lorsqu'il se dévoilera, il reconnaîtra que moi aussi je suis le Mashiach. Et que tout homme bien est une partie du Mashiach. Be'ezrat Hashem, Amen v'chen yeh ratzon.